Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va travailler sur votre compréhension orale. So in today's video, we are going to work on your listening comprehension skills in French. D'abord, vous allez écouter la vidéo en français, sans sous-titres. So first you're going to listen to the text in French without any subtitles. Ensuite, vous allez regarder la vidéo avec les sous-titres en français. And then you're going to watch the video with the subtitles in French. Et enfin, vous allez regarder la vidéo avec les sous-titres en français et en anglais. And lastly, you're going to watch the video with the subtitles in French and in English. Ce type d'exercice est important si vous souhaitez améliorer ou travailler sur votre compréhension orale. So this type of exercise is really important if you'd like to work on your listening comprehension skills in French. Vous n'avez pas besoin d'activer les sous-titres, c'est très important, parce qu'ils sont déjà intégrés à la vidéo. So I have mentioned this in other videos as well, but you do not need to enable any type of subtitles or captions in this video because they are already in the video file. So you simply have to maybe disable them. That way you can read them properly. Alors, quelques petites notes avant de commencer cette vidéo aussi. Je ne sais pas si vous avez vu, là. Je tiens à vous remercier pour cette jolie petite plaque des 100 000 abonnés sur YouTube. So I wanted to thank you all for your support because this here means that I have reached 100,000 subscribers on YouTube and it's all thanks to you guys. I still have to find a dedicated spot for this one, but I also wanted to include it in my new upcoming videos. Une autre note, je vais parler plus longtemps sur ce sujet, sur mon autre chaîne, le mot d'Eden. Ma chaîne YouTube secondaire où je parle de sujets qui m'intéressent, où je partage mon avis sur certaines choses, et c'est en français avec les sous-titres en anglais. Donc vous pouvez quand même écouter du français, travailler votre compréhension orale en français, et vous aider des sous-titres en anglais. So another side note before we start this exercise, I will be having a longer video on this topic on my secondary YouTube channel. I have videos that are in French, but the subtitles are in English. So that way you can still listen to French and have the subtitles in English if you need any help. Et voilà. Donc sans plus tarder, on passe à l'exercice d'aujourd'hui, faire des économies. Alors, d'abord, regardez l'extrait ou la vidéo sans sous-titres, juste en français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est comment faire des économies. De nos jours, avec l'inflation, la vie coûte de plus en plus cher. Mais quand je parle ici de faire des économies, ce n'est pas seulement dépenser moins d'argent, c'est surtout changer nos habitudes pour consommer de manière plus intelligente, sans être frustré. Alors, je vais vous présenter quelques-unes de mes meilleures astuces. Premièrement, vérifiez vos abonnements. Tous les 3 à 6 mois, regardez, faites le point et voyez si vous pouvez annuler les abonnements que vous n'utilisez plus, ou bien si vous pouvez trouver de meilleures offres chez d'autres fournisseurs. C'est quelque chose que je fais personnellement et régulièrement, et ça me permet de savoir, d'avoir une vue globale sur les abonnements que j'ai actuellement. Deuxième point, faites attention à votre alimentation. Essayez de manger plus souvent à la maison et d'aller moins souvent au restaurant ou commander moins à emporter. Au supermarché, faites toujours une liste avant d'y aller et essayez de regarder le prix au kilo. Et puis, si vous cuisinez vous-même vos plats à la maison avec des produits frais, ça peut vous coûter beaucoup moins cher que d'acheter des plats déjà préparés. Ça va prendre un peu plus de temps. Je le sais et je comprends. Mais de cette manière, vous savez aussi ce que vous mettez dans vos plats et ce que vous mangez
plus ou moins. Troisième point, éviter les tentations. Je ne me promène quasiment jamais dans les magasins juste pour regarder. Si j'y vais, j'ai un but précis. Bien sûr, j'ai toujours été comme ça. Donc ce n'est pas vraiment ma nature d'aller faire du lèche-vitrine dans les magasins. Donc pour moi, c'est plus facile d'éviter les tentations. Et c'est la même chose sur Internet. Essayez de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que malheureusement, on y est bombardé de publicité. Sans parler directement des influenceurs, mais juste des publicités adaptées à nous grâce ou à cause de l'algorithme. Essayez de vous désinfluencer pour ne pas créer de faux besoins. Quatrième point, avant de jeter un objet abîmé, demandez-vous d'abord s'il est possible de le réparer. Du temps de mes grands-parents, c'était bien sûr quelque chose qui se faisait presque tout le temps. De nos jours, et en plus maintenant avec ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, on a très vite tendance à remplacer un objet cassé ou abîmé au lieu de d'abord vouloir chercher à le réparer. Un autre point important, faites aussi attention à votre consommation d'eau et d'électricité, parce que la facture peut très vite monter. Les petits gestes au quotidien peuvent faire une grande différence, à mon avis. Enfin, je vous encourage à rester pragmatique avec vos grandes dépenses. Et il s'agit ici d'essayer de changer votre façon de penser ou votre façon de consommer au quotidien. Par exemple, une voiture, ça coûte cher. Non seulement quand vous l'achetez, mais aussi quand vous devez l'entretenir ou la réparer. Essayez donc de choisir un modèle qui correspond à vos besoins, à vos vrais besoins. Et pensez à l'avenir. Réfléchissez bien. Est-ce que vous aurez les moyens d'entretenir cette voiture à l'avenir? Si elle a un problème, petit ou grand problème? Si la réponse est non, essayez de voir peut-être une gamme en dessous. Un autre exemple, si vous aimez faire du sport, c'est pareil. Vous n'avez pas obligatoirement besoin d'une salle ou d'aller à la salle de sport plusieurs fois par semaine. Entre les séances, vous savez qu'il existe d'excellentes vidéos gratuites sur Internet pour s'entraîner à la maison. En résumé, faire des économies, c'est une démarche positive pour reprendre le contrôle de son argent. Il est donc important d'ajuster et d'adapter sa façon de penser et sa façon de consommer, surtout de nos jours. Et vous, est-ce que vous avez des astuces pour faire des économies? Dites-le moi dans les commentaires. Très bien. Maintenant, regardez la vidéo avec les sous-titres en français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est comment faire des économies. De nos jours, avec l'inflation, la vie coûte de plus en plus cher. Mais quand je parle ici de faire des économies, ce n'est pas seulement dépenser moins d'argent, c'est surtout changer nos habitudes pour consommer de manière plus intelligente, sans être frustré. Alors, je vais vous présenter quelques-unes de mes meilleures astuces. Premièrement, vérifiez vos abonnements. Tous les 3 à 6 mois, regardez, faites le point et voyez si vous pouvez annuler les abonnements que vous n'utilisez plus, ou bien si vous pouvez trouver de meilleures offres chez d'autres fournisseurs. C'est quelque chose que je fais personnellement et régulièrement, et ça me permet de savoir, d'avoir une vue globale sur les abonnements que j'ai actuellement. Deuxième point, faites attention à votre alimentation. Essayez de manger plus souvent à la maison et d'aller moins souvent au restaurant ou commander moins à emporter. Au supermarché, faites toujours une liste avant d'y aller et essayez de regarder le prix au kilo. Et puis, si vous cuisinez vous-même vos plats à la maison avec des produits frais, ça peut vous coûter beaucoup moins cher que d'acheter des plats déjà préparés. Ça va prendre un peu plus de temps. Je le sais et je comprends. Mais de cette manière, vous savez aussi ce que vous mettez dans vos plats et ce que vous mangez, plus ou moins. Troisième point, évitez les tentations.
Je ne me promène quasiment jamais dans les magasins juste pour regarder. Si j'y vais, j'ai un but précis. Bien sûr, j'ai toujours été comme ça. Donc ce n'est pas vraiment ma nature d'aller faire du lèche-vitrine dans les magasins. Donc pour moi, c'est plus facile d'éviter les tentations. Et c'est la même chose sur Internet. Essayez de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que malheureusement, on y est bombardé de publicité. Sans parler directement des influenceurs, mais juste des publicités adaptées à nous grâce ou à cause de l'algorithme. Essayez de vous désinfluencer pour ne pas créer de faux besoins. 4e point, avant de jeter un objet abîmé, demandez-vous d'abord s'il est possible de le réparer. Du temps de mes grands-parents, c'était bien sûr quelque chose qui se faisait presque tout le temps. De nos jours, et en plus maintenant avec ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, on a très vite tendance à remplacer un objet cassé ou abîmé au lieu de d'abord vouloir chercher à le réparer. Un autre point important, faites aussi attention à votre consommation d'eau et d'électricité. Parce que la facture peut très vite monter. Les petits gestes au quotidien peuvent faire une grande différence, à mon avis. Enfin, je vous encourage à rester pragmatique avec vos grandes dépenses. Et il s'agit ici d'essayer de changer votre façon de penser ou votre façon de consommer au quotidien. Par exemple, une voiture, ça coûte cher. Non seulement quand vous l'achetez, mais aussi quand vous devez l'entretenir ou la réparer. Essayez donc de choisir un modèle qui correspond à vos besoins, à vos vrais besoins. Et pensez à l'avenir. Réfléchissez bien. Est-ce que vous aurez les moyens d'entretenir cette voiture à l'avenir? Si elle a un problème, petit ou grand problème? Si la réponse est non, essayez de voir peut-être une gamme en dessous. Un autre exemple, si vous aimez faire du sport, c'est pareil. Vous n'avez pas obligatoirement besoin d'une salle ou d'aller à la salle de sport plusieurs fois par semaine. Entre les séances, vous savez qu'il existe d'excellentes vidéos gratuites sur Internet pour s'entraîner à la maison. En résumé, faire des économies, c'est une démarche positive pour reprendre le contrôle de son argent. Il est donc important d'ajuster et d'adapter sa façon de penser et sa façon de consommer, surtout de nos jours. Et vous, est-ce que vous avez des astuces pour faire des économies? Dites-le moi dans les commentaires. Super! Enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez regarder la vidéo avec les sous-titres en français et en anglais. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important qui est comment faire des économies. De nos jours, avec l'inflation, la vie coûte de plus en plus cher. Mais quand je parle ici de faire des économies, ce n'est pas seulement dépenser moins d'argent, c'est surtout changer nos habitudes pour consommer de manière plus intelligente, sans être frustré. Alors, je vais vous présenter quelques-unes de mes meilleures astuces. Premièrement, vérifiez vos abonnements. Tous les 3 à 6 mois, regardez, faites le point et voyez si vous pouvez annuler les abonnements que vous n'utilisez plus ou bien si vous pouvez trouver de meilleures offres chez d'autres fournisseurs. C'est quelque chose que je fais personnellement et régulièrement et ça me permet de savoir, d'avoir une vue globale sur les abonnements que j'ai actuellement. Deuxième point, faites attention à votre alimentation. Essayez de manger plus souvent à la maison et d'aller moins souvent au restaurant ou commander moins à emporter. Au supermarché, faites toujours une liste avant d'y aller et essayez de regarder le prix au kilo. Et puis, si vous cuisinez vous-même vos plats à la maison avec des produits frais, ça peut vous coûter beaucoup moins cher que d'acheter des plats déjà préparés. Ça va prendre un peu plus de temps. Je le sais et je comprends. Mais de cette manière, vous savez aussi ce que vous mettez dans vos plats et ce que vous mangez, plus ou moins. Troisième point, évitez les tentations.
Je ne me promène quasiment jamais dans les magasins juste pour regarder. Si j'y vais, j'ai un but précis. Bien sûr, j'ai toujours été comme ça. Donc ce n'est pas vraiment ma nature d'aller faire du lèche-vitrine dans les magasins. Donc pour moi, c'est plus facile d'éviter les tentations. Et c'est la même chose sur Internet. Essayez de passer moins de temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que malheureusement, on y est bombardé de publicité. Sans parler directement des influenceurs, mais juste des publicités adaptées à nous grâce ou à cause de l'algorithme. Essayez de vous désinfluencer pour ne pas créer de faux besoins. 4e point, avant de jeter un objet abîmé, demandez-vous d'abord s'il est possible de le réparer. Du temps de mes grands-parents, c'était bien sûr quelque chose qui se faisait presque tout le temps. De nos jours, et en plus maintenant avec ce qu'on appelle l'obsolescence programmée, on a très vite tendance à remplacer un objet cassé ou abîmé au lieu de d'abord vouloir chercher à le réparer. Un autre point important, faites aussi attention à votre consommation d'eau et d'électricité, parce que la facture peut très vite monter. Les petits gestes au quotidien peuvent faire une grande différence, à mon avis. Enfin, je vous encourage à rester pragmatique avec vos grandes dépenses. Et il s'agit ici d'essayer de changer votre façon de penser ou votre façon de consommer au quotidien. Par exemple, une voiture, ça coûte cher. Non seulement quand vous l'achetez, mais aussi quand vous devez l'entretenir ou la réparer. Essayez donc de choisir un modèle qui correspond à vos besoins, à vos vrais besoins. Et pensez à l'avenir. Réfléchissez bien. Est-ce que vous aurez les moyens d'entretenir cette voiture à l'avenir? Si elle a un problème, petit ou grand problème? Si la réponse est non, essayez de voir peut-être une gamme en dessous. Un autre exemple, si vous aimez faire du sport, c'est pareil. Vous n'avez pas obligatoirement besoin d'une salle ou d'aller à la salle de sport plusieurs fois par semaine. Entre les séances, vous savez qu'il existe d'excellentes vidéos gratuites sur Internet pour s'entraîner à la maison. En résumé, faire des économies, c'est une démarche positive pour reprendre le contrôle de son argent. Il est donc important d'ajuster et d'adapter sa façon de penser et sa façon de consommer, surtout de nos jours. Et vous, est-ce que vous avez des astuces pour faire des économies? Dites-le moi dans les commentaires. Très bien, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez quelques astuces à partager, bien évidemment, laissez-les dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je vous remercie d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt sur Learn to French. Au revoir.